Jean-Claude Wemba. Non, je ne le connais pas. On voit ici au Forum international sur votre réaction. Ma réaction elle est toute simple. Si ma venue est ici, je suis en train de représenter la province du Congo central. La province du Congo central cherche et doit se vendre. Or, il faudrait un fils ou une fille qui connaît très bien qu'on puisse faire vendre la province du Congo central. Vous savez que la province du Congo central a tout d'abord comme objectif l'or vert, qui est l'agriculture, qui est toute cette transformation. Donc, de cet état des choses, c'est quand même un appel que nous lançons aussi à la diaspora congolaise, qui actuellement peut venir dans la province du Congo central, là où on est en train de tout faire pour que nous puissions accepter même à rabattre certains impôts pour que les gens puissent venir afin d'investir dans la province du Congo central. C'est pour cela que nous sommes venus à ce forum pour faire dire aux gens que l'ex-Congo central de Gilles Valanquer, de Asson et frères et tout ça, est ouvert maintenant à tout le monde pour que les gens viennent. Il ne faudrait pas non plus oublier que nous avons maintenant, dans pas longtemps, jeté le port en eau profonde de Banana, qui va faire du Congo central tel que le Capton, tel que autre chose. Parce que nous allons faire une zone France. Dans cette zone France qui commencerait de Mwanda jusqu'à certaines provinces, jusqu'à certaines communes de la ville-province de Kinshasa qui sont frontalières avec la province du Congo central. Il ne faudrait pas oublier que la province du Congo central est en train de vouloir bâtir le Grand Inga. Or, le Grand Inga a besoin au moins de 30 à 35 cimenteries. Or, à l'heure actuelle, nous n'avons que 7 cimenteries. Donc, c'est pour cela que je suis venu représenter la province du Congo central. Et il y a aussi d'autres minéraux. Vous avez le coltan, vous avez maintenant de l'or, vous avez du diamant. Coltan où? Coltan où? Non, pas le coltan, le Congo cuivre. central. Le cuivre, pardon. Nous avons le cuivre. Congo central. Le Congo central, à Madimba, à Banzabungu et dans le Mayombe, sans compter le bauxite. C'est pour cela qu'il faudrait maintenant que nous puissions demander à la diaspora, que nous puissions demander à certains investisseurs de venir. Il y aura beaucoup de relations avec un gouverneur que nous avons, Guy Bandou, qui est en train de booster afin que la province puisse recevoir les investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour les ressorts, tout ça du Congo central? Vous connaissez des grands commerçants, des grands aujourd'hui, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, au Congo central, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Kodia. Le Kodia, c'était un héritage traditionnel, familial. À chaque fois qu'un neveu, un oncle l'avait, il le transmettait. Mais à l'heure actuelle, avec autant de spiritualité, plus personne n'ose le faire. C'est pour cela, mais nous avons quand même des grands industriels. Il y a quand même Jean Lengo, connu sous le nom de Ledia, qui est quand même parmi les plus grands entrepreneurs. Nous avons le président du conseil Jean Kiwakana, un grand commerçant. Nous avons les Bonaventure Nzolantima. Nous avons même le Christian Lusakweno, qui est maintenant un grand homme d'affaires. Donc nous avons beaucoup des entrepreneurs congolais, mais malheureusement, comme vous le savez, le gouvernement congolais ne le booste pas, parce qu'il y a une harassante bataille avec les expatriés, qui d'ailleurs, sans eux aussi, le Congo aurait dû souffrir. Je citerai par rapport à la communauté libanaise, qui à chaque fois que nous avons connu de problèmes, est toujours restée par là. Donc il faudrait maintenant que nous puissions faire une joint venture avec le gouvernement congolais pour qu'il puisse aider les entrepreneurs congolais. On peut terminer ici le match ping-pong Fatih-Macron. Votre réaction? Fatih-Macron. Non, le match ping-pong. Je suis président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je ne peux pas faire un commentaire sur le chef de l'État. C'est mon chef de l'État à moi. Donc je ne suis pas de Jean-Claude Wemba. Le leader politique, vous l'avez connu, c'est le Jean-Claude Wemba qui est et qui soutient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République. Vous êtes le candidat de la plateforme Moïse Katumbi
ensemble. Il y a le congrès du mouvement du peuple congolais pour la République, le MPCR, le 15 avril. Ce n'est pas Jean-Claude Wemba qui décide, c'est le MPCR qui décide qui sera le candidat de choix. Mais pour Jean-Claude Wemba, il y a une exigence. Le prochain Premier ministre doit être du Congo central. Parce que d'après Kasavubu jusqu'à ce jour, le Congo central n'a jamais eu de Premier ministre. Or, toutes les provinces ont eu de Premier ministre. Mais à qui la faute? Jean-Claude Wemba n'était pas là. La prochaine fois, ça serait ma faute. Mais pourquoi pas vous réclamer présidence? Kasavubu est président, il est pour mature. Je n'ai plus l'âge d'être président de la République. Non. C'est déjà terminé pour vous moi. réclamer ressortir à Congo à président Congo? Non. Commençons tout d'abord par ce que nous n'avons pas encore eu. On a déjà été président de la République avec Mbouta Joseph Kasavubu. Mais la primature, nous ne l'avons jamais eu. Donc il est grand temps que beaucoup d'experts, beaucoup des grands techniciens du Congo central qui sont là, qui sont à même d'être Premier ministre. Merci beaucoup. Je représente la province du Congo central. Oui, mais pendant 5 ans même, Kasavubu a nommé Premier ministre congolais. Mais à l'époque, il y avait des blocs. Et ces blocs-là, il fallait respecter que quand on est un Mukongo, président de la République, vous ne pouvez pas nommer un Premier ministre Mukongo. C'est ça ce qu'ils font, c'est ça ce qui fait que Joseph Kasavubu est respecté jusqu'à ce jour.